Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons une semaine extrêmement riche puisque au moment où je vous parle, ce soir, nous sommes à 2 jours de Lag BaOmer quasiment. Donc nous avons déjà traversé cette semaine aussi Pessar Sheni et nous avons bien entendu la paracha de Hémor que nous lirons ce Shabbat. Alors, il y a un enseignement de nos maîtres qui dit qu'il y a toujours un lien entre la paracha et les événements que l'on va vivre ou que l'on est en train de vivre, le plus proche de la paracha. En l'occurrence, donc, c'est Lag BaOmer. Donc, c'est cette date de Lag BaOmer qui veut dire tout simplement le 33e jour du Homer. C'est pas simplement la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi la date où il est sorti de la grotte. C'est la date également où, comme nous allons le voir, l'épidémie qui a frappé ses élèves, 24 000 élèves, a cessé. Donc, on va essayer également, en s'inspirant de notre paracha, essayer de rebondir et de voir comment on peut relier tous ces événements. Donc, d'une part, le contenu extrêmement riche de cette paracha, sachez que à elle seule, la paracha de est mort euh, contient pratiquement 10% des 600, un peu plus même, des 613 mitzvot, puisqu'il y en a 63. Il y a 24 AAC, de commandement positif, et 43, pardon, j'ai mal lu, 24 positifs et 39 négatifs. Donc ça fait un total de 63 commandements dans une seule paracha. Donc je pense que c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de halachot. Alors évidemment qu'il y aurait un choix extraordinairement riche pour pouvoir choisir de quoi parler concernant cette paracha, mais il y a à la fin de cette paracha un passage qui, comme le Orach Chaim et d'autres commentaires, disent on ne comprend pas très bien qu'est-ce que est venu faire, surtout à la fin du récit de toutes les fêtes, puisque essentiellement, donc je rappelle que le début de cette paracha de Hémor contient toutes les restrictions concernant le Kohen, avec qui il peut se marier, avec qui il ne peut pas se marier, quelles sont toutes les restrictions, les devoirs des Kohanim, et ensuite on passe à le récit quasiment de toutes les fêtes, en commençant par Shabbat et en passant par Pessah, le Homer, etc. Donc dans l'ordre, et on reconnaîtra certains passages qui sont lus évidemment pendant les fêtes, puisque une grande partie est tirée de cette paracha de Hémor. Ceci dit, on peut faire le lien entre le début et la fin. Je n'ai pas encore parlé du dernier paragraphe, mais puisque nous sommes, comme nous l'avons introduit déjà la semaine dernière dans la paracha de Kedoshim, dans la sainteté. Donc on parle de la sainteté globale par rapport à l'homme, donc du peuple juif. On va parler de la sainteté du temps, qui est ce temps, c'est le Shabbat et les Moadim, donc le Shabbat et les jours de fête, donc la sainteté de l'homme, la sainteté du temps, et nous verrons la semaine prochaine avec la paracha Behar, donc avec notamment les lois de Shemitah, on va parler de la sainteté de la terre d'Israël. Et on verra toujours qu'il y a certaines, on va dire, une certaine progression, puisque on va du plus large au plus restreint. Donc, le peuple juif dans son ensemble est appelé Goy Kadosh. Ensuite, dans le peuple juif, il y a les Kohanim qui sont plus Kadosh, ils ont plus de sainteté, donc plus de restrictions. De la même façon, il y a la terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, il y a Yerushalayim qui a plus de sainteté. Dans Yerushalayim, évidemment, il y a l'espace du Beth Amikdash et encore à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim. Donc on va de la plus grande sainteté avec des cercles triques, en quelque sorte. Donc, et vers la fin, on nous parle d'un passage extrêmement étonnant. Le passage est connu, c'est un jeune qui va se disputer, et on ne le présente pas, on ne connaît pas son nom, on dit Ben Israélite, le fils d'une juive, d'une Israélite, qui va se disputer avec Ben Ish Israéli, avec le fils d'un juif. Donc, apparemment, il y a une dispute. La Torah ne précise pas de quelle dispute il s'agit. Et ce Ben israélite, apparemment, donc on va déduire, comme on va lire avec Rashi, que son papa n'était pas juif. Donc, il va finir par maudire Megadef. Il va
maudire littéralement le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, on verra peut-être dans une autre occasion. Et quelle va être sa sanction? Il va être condamné à la lapidation. Donc, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi cette mort atroce? On va voir que c'est presque à nos yeux, dans une première lecture, une sorte d'injustice, puisque et alors, si son papa n'est pas juif, pourquoi on n'a pas voulu de lui dans le camp? Puisque quand il va l'expliquer, il n'avait pas sa place dans le camp, il devait aller à l'extérieur avec le Erev Rav, puisqu'il était issu d'un papa non juif, chose d'ailleurs qu'il ignorait. Donc, un programme relativement chargé, parce que si on doit parler aussi de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, on en a, Baruch Hashem, pour pour la soirée. Donc, ceci dit, donc, on va essayer de comprendre dans un premier temps, au niveau du Homer, qu'est-ce que la halakha nous dit. Donc, le Homer, comme je le rappelle, donc, ce sont ces 7 semaines que je dois compter depuis le lendemain de, de Pessah. Donc, Pessah, c'est le 15 Nissan, donc le 16 Nissan, c'est la nouvelle récolte. Je devais prendre ce qu'on appelle comets, donc une poignée de Homer. La mesure de Homer, c'est à peu près 2,5 kg. Donc, mais qu'est-ce que je devais apporter dans le temple? C'est comets, c'est ce que je devais prendre, pouvoir prendre avec un point. Et c'est cette mesure-là que je devais apporter au Beth Amikdash. Et comme ça, j'avais l'autorisation de profiter de la nouvelle récolte. Donc, et ça, c'est par rapport, évidemment, lorsque le temple existait, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de temple. Et le devoir qui est issu de ce que la paracha nous raconte ici, c'est justement de compter ces 7 semaines. Et on a donné le nom de ces 7 semaines au Homer, parce qu'on démarre le jour où on devait apporter le Homer, qui était le 16 Nissan. Comme la Torah va le dire, Mimachorat à Shabbat, le lendemain de ce jour qui est comme le Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, et à partir de là, je compte 7 semaines. Donc, 3 avis dans la halakha. Qu'est-ce que je compte? Les semaines, les jours, puisqu'il y a des versets différents, dans 2 endroits différents dans la Torah, on nous parle du Homer, une fois pour nous dire qu'il faut compter les jours, une fois qu'il faut compter les semaines, et on va retenir le 3e avis dans la halakha, où je compte et les jours et les semaines. Donc, ce soir, c'est le 28e jour, c'est pas la date, le 28e jour du Homer, qui font 4 semaines. Donc, je compte et les jours et les semaines. Certains, il y avait un avis qui dit même de faire 2 brachot, une bracha pour compter les jours et une bracha pour compter les semaines. Bon, non, ça n'est pas retenu. Peut-être qu'à l'époque du temple, ce se faisait comme cela, mais en tout cas, aujourd'hui, on fait zecher l'amigdash en souvenir de ce qui se faisait dans le Beth Amikdash. Donc, on compte tout le monde, sans distinction entre Ashkenaz ou Séfarad, on compte les jours et on précise les semaines avec les jours, bien évidemment. Ce que je n'ai pas dit pour être complet au niveau de la paracha, et c'est un livre qui s'appelle le Rokéa, Rabbi Eliezer. Alors, il faudra que je trouve le nom tout à l'heure pour vous dire. Voilà, Migar Maïza. Donc, c'est Mibalé à Tosfot. Donc, apparemment, c'est un des descendants des petits-fils de Rachid. Donc, lui, le Rokéar, nous dit, regardez, si on tient compte dans cette paracha, les questions de toutes les fêtes, donc toutes les fêtes de notre calendrier. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans notre calendrier, il y a 2 fêtes qui sont post-bibliques, donc on ne peut pas en parler dans la Torah. Alors, il trouve une allusion extraordinaire parce que avant justement de parler de ce dernier paragraphe que nous avions évoqué concernant le fils de la juive, eh ben, il est question de 2 mitzvot. Laquelle? La première, c'est, donc je vais vous le lire, c'est concernant l'allumage de la menorah. C'est curieux, pourquoi on appelle ça ici? Donc nous sommes dans la paracha de Hémor, donc à la fin, juste après, donc toutes les fêtes. Et voilà. Donc au chapitre 24, c'est la 7e montée, si vous voulez voir directement. On a terminé juste avant. Vaïdaber Moshe Moadé Hachem. Voilà, Hachem a donc parlé, il a dit quelles étaient Moadé Hachem, toutes les rencontres, les fêtes
des bénis Israël. Vaidaber Hashem el Moshe, tzavet bénis Israël, veikou alecha shemen zaïtza. Tu diras de prendre de l'huile pure, concassée, les haalot nertamid pour élever la bougie. Michus la parochet, etc., à la menorah théora, comment il faut l'allumer, et quand, quel jour, etc. Et ensuite, le verset 5, Velakata solet veafita ota shetem esrechalot. Et tu vas prendre de la fine farine et tu vas confectionner 12 pains. 12 pains pour les mettre à la shulchan sur les pains. Donc, on parle ici de deux mitzvot qui apparemment n'ont rien à faire, puisque ce sont des règles que nous connaissions. Le rocker s'interroge et se dit, c'est curieux, pourquoi on nous parle de ces deux mitzvot ici, là où on a fait la liste exhaustive de toutes les fêtes, et il a une idée extrêmement originale en disant, c'est une allusion aux deux fêtes qui nous manquaient. En effet, regardez, et c'est comme ça qu'il va l'interpréter, quand on parle évidemment de shemen zayit zach, de l'huile pure, c'est une évocation bien sûr à Hanouka, puisque c'est les haalot ner. Et au début, on dit pour faire élever une bougie. Donc, plus loin, le rocker, en disant, il y a même une allusion à comment il faut allumer la Hanoukia. Pourquoi? Parce que le verset suivant, comment il est dit, Almenora teora yaror et anerot. Donc, sur le candélabre, Yaror, il préparera et anerot, les bougies. Donc, on commence par un ner et on termine par des nérotes. Donc, on va de 1 à 8. Donc, Oler Vegadel. Donc, on va en augmentant, comme la halakha de Hillel. Donc, il y a une allusion ici extraordinaire, donc faite de Hanouka. Et il va nous expliquer aussi comment je retrouve aussi une allusion à la fête de Purim. En effet, ici, il est question de pain. Il est question de manger du pain. Et quelle est la fête où on a, contrairement à Hanouka, où je n'ai pas d'obligation de faire une Séouda, eh bien, on dira que c'est la fête de Purim, où il y a une obligation de faire un repas. Et qu'est-ce qui a valu que Haman est malheureusement, enfin, heureusement pour nous, malheureusement pour lui, pourquoi il est tombé? Parce qu'il a commencé à parler du mal du peuple juif. Donc, Yesh Noam Echad Nefozar Mufora, donc il est allé voir le roi pour essayer de le soudoyer en payant une forte somme pour qu'il lui laisse donc édicter cet édit de destruction et d'extermination donc de tout l'ensemble du peuple juif. Et donc, voilà, il dit, regardez, c'est la même chose. Ici, il y a quelqu'un qui va maudire et donc il va aussi trouver la mort. Donc, un petit peu comme à Purim. Voilà un petit peu comment il essaye de faire le lien avec non seulement toutes les fêtes de notre calendrier, mais aussi une allusion à Hanouka et à Purim. Donc, très original et extrêmement bien présenté. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est aussi, on peut considérer en quelque sorte que c'est une fête. Une fête pour plusieurs raisons. Et il dit qu'il y a une allusion que Ve'echad, Shema Echad Peleg. Dans Bereshit, on dit qu'un des fils, un des descendants, s'appelle Peleg. C'était à l'époque, donc c'est pour ça qu'on a dit d'or à Pélaga, de la diffusion. Donc c'est là où les hommes ont été éparpillés. Et Péleg, c'est P pour Purim et Leg, c'est pour Lag Baomer. Et en effet, toujours le Rokéach, il nous dit, vous allez voir que la même année, le jour de la semaine où tombe Purim, eh ben, tombera aussi l'Akba Omer. Alors, pas à Jérusalem, mais pour la majorité. Donc, Purim, évidemment, c'était le vendredi. Et après, donc, à la fin de la semaine, quand est-ce que tombera l'Akba Omer? Vendredi, comme Purim. Donc, il y a un lien forcément entre Purim et l'Akba Omer. Donc, on va essayer d'approfondir cela un petit peu pour essayer de voir en quoi ces deux fêtes, ces deux dates sont reliées. Alors, pour ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc deux mitzvot qui sont rappelés dans cette paracha, l'allumage de la bougie, de la menorah pour la fête de Hanouka et le lechem apanim pour la fête de Purim.
il va même dire pourquoi, parce qu'ici il a maudit. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire aussi à Purim? On doit dire Arur Haman. C'est rare on nous demande de maudire quelqu'un, mais à Purim, on termine en disant Arur Haman, donc Haman soit maudit. Alors, il y a, donc pour reprendre maintenant ces allusions qui sont contenues, donc une étude très intéressante que je vais développer devant vous, qui est rapportée par le Midrash. En effet, lorsque dans la paracha de Nassau, l'inauguration du temple, du tabernacle plus exactement, donc on dit que chaque nasi a apporté, et là-bas il y a un chiffre où on dit que le poids de ce qu'ils devaient apporter, c'était Shivim shekel, de 70 cycles. Et donc le Midrash se pose la question, pourquoi ce chiffre 70? Contre quoi il vient? Donc si la Torah insiste tellement sur ce chiffre 70, c'est qu'il a forcément une importance. Et il nous fait remarquer, donc, ce fameux Midrash, quelque chose d'extraordinaire. En effet, si je compte le nombre de psukim qu'il y a depuis Bereshit jusqu'au moment où Dieu maudira le Nachash, il y a exactement 70 versets. Donc, vous pourrez évidemment faire le test, ici le Midrash nous le dit. Donc, le chiffre 70, c'est lorsque on veut rabaisser nos ennemis, puisque le Nachash incarne, comme vous le savez, le symbole du mal, celui qui veut nous éloigner de notre mission, de nous rapprocher de notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et il dit également donc 70 psukim. Lorsque je regarde maintenant la Megillah, la Megillah, lorsque je commence, Achar Adevarim Ha'ele, Dal, lorsque, après ces événements-là, le roi a élevé, a grandi Haman. Et combien de psukim il y a jusqu'au moment où Haman va être pendu? Eh bien, vous avez deviné 70 versets. Donc, ce n'est pas anodin. 70, c'est ce chiffre qui incarne justement la chute de nos ennemis. Que ce soit le serpent, que ce soit Haman, et d'ailleurs, le Midrash va aller plus loin, on dit qu'il y a 4 qui se sont exprimés avec le Af, qui veut dire aussi colère. Af, Hevia Esti Esther, lorsque Haman a utilisé le mot Af, et le serpent aussi a commencé avec le mot Af. Donc, on voit qu'il y a un lien extrêmement puissant entre Haman, donc Amalek, et le serpent. Et ceci pour nous expliquer pourquoi, on a apporté la Kedusha dans le tabernacle, il a fallu d'abord aller contre justement toutes ces forces du mal. Et donc, on retrouve encore une fois ce chiffre 70. Un livre qui s'appelle Lot Ephraim demande, mais pourquoi ce chiffre 70? Et il dit 70, c'est la valeur numérique de quelle lettre? C'est le Ayin. Et Ayin, c'est l'œil. Donc, qu'est-ce que finalement on déduit? Que malheureusement, quand est-ce que l'homme peut tomber? C'est lorsque il suit son œil. Et c'est comme ça, par exemple, que Haman, il a voulu plus, il n'a pas vu ce qu'il avait, il a vu que le parallèle, par exemple, avec la création, c'est qu'il pouvait manger des arbres, il y a un seul qui ne pouvait pas manger. Pour Haman, tout le monde s'est prosterné, il y a un qui ne s'est pas prosterné. Donc, comme si le fait que de voir toujours ce qui manque est en soi une malédiction, mes amis. Et quelle grande leçon nous donne ici le Midrash, parce qu'on a souvent cette tendance à voir, et c'est quand je vois ailleurs que je me rends compte peut-être de ce qui me manque, et c'est ce qui me fait finalement ne pas apprécier ce que je possède. Et on avait expliqué ce terme, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un chacham? Chati kos malé. Donc la sagesse consiste à voir toujours ce qu'on a. C'est la moitié pleine. C'est vrai qu'il y a une moitié qui est vide, mais concentre-toi sur ce qui est plein. Donc dès que on a commencé à voir, et on sait que le serpent a vu la femme parce qu'il a désiré la femme, donc après il a ourdi tout son projet pour faire tomber l'homme, etc., parce qu'il voulait s'accaparer la femme pour lui. Donc dès que on commence à suivre notre œil, de voir ce que les autres ont, eh ben, ça entraîne finalement notre malédiction. Donc,
qu'est-ce que c'est une malédiction? C'est pas Hachem qui maudit, chas v'shalom, c'est on s'attire nous-mêmes parce que on ne regarde que ce qui nous manque. Donc c'est ce qu'on est venu à apprendre ici. Et le chiffre 70 revient bien entendu à Purim, puisque Yayin, c'est la valeur numérique de 70. Yotse Sod, Sod, le mot Sod vaut aussi 70, c'est-à-dire il faut savoir quoi voir, donc utiliser l'œil à bon escient. Mordechai lui-même était à la tête du Sanhedrin, Sanhedrin composé de 70 sages. Donc ce chiffre 70 ici évoque, et c'est pour ça qu'on le retrouve à 12 reprises lors de l'inauguration du tabernacle, parce que c'est la quantité que chaque nasi, chaque prince de tribu va apporter. Alors, euh, il y en a qui disent aussi que le nombre de jours que Haman est resté, a atteint en grandeur, c'est 70 jours. Qui chen tivalo hameler, car ainsi a ordonné le roi. Chen, qui ainsi. Le mot chen, c'est 20 et 50, c'est 70. On dit que combien de jours il est resté dans sa grandeur avant qu'il ne soit pendu? 70 jours. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Parce qu'elle connaissait bien entendu tout cela, et elle va dire, Gam Naharotei Atsum Ken, nous aussi on va jeûner. Ken, 70, nous on va jeûner 70 heures. Et donc c'est les 3 jours, les fameux 3 jours qu'elle va jeûner. Alors, pour revenir donc maintenant à la paracha, parce que le but c'est évidemment de faire le lien avec la paracha, on nous dit si on compte depuis le début de la paracha de Émor, donc la paracha, on prend le début et on compte 70 psukim, sur quel pasuk on tombe? Celui de Sephirat HaOmer. Donc, assez incroyable. Donc, et qui c'est qui fait ce calcul? Euh, un livre qui s'appelle Manot HaLevi, au nom du Rokéar que nous avons cité tout à l'heure. Donc, on s'est amusé à compter le nombre de psukim dans Emor parce que, au niveau de Sphirat HaOmer, donc il y avait une importance cruciale. Et donc, compter le Homer, c'est le fait que ce soit au bout de 70 psukim, vient nous montrer l'importance cruciale de cette mitzvah, comme le Midrash ne cessera de le dire, on dit Chachamim, Al tezalzel, attention que la mitzvah du Homer ne soit pas légère à tes yeux. Surtout pour nous, où, très sincèrement, lorsqu'on veut apporter à Hachem quelque chose, donc de quoi il s'agit? On va prendre des séorim, on va prendre de l'orge, et une petite poignée, c'est ça ce que je vais offrir à Hachem. Donc nous, on peut se dire, c'est une mitzvah vraiment petite, donc attention. Attention parce que cette mitzvah a une importance extrêmement grande. Et si déjà on doit citer, on veut savoir quand est-ce que Haman a été pendu. Par exemple, donc juste, est-ce que l'on peut le retrouver le jour où Haman a été pendu? Oui, parce que si on va faire le calcul, donc à quel moment il va être pendu, et il ressort que c'est le 16 Nissan, c'est-à-dire le jour où on devait apporter le Homer. Et les Rachamim sont allés plus loin en faisant le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la mitzvah d'apporter du pain. Et qu'est-ce qu'ils ont requé? Alors, voilà ce qui est dit au sujet de la mitzvah du Homer. Alors, donc pour vous montrer jusqu'à quel point la Torah nous fait une allusion, alors je l'ai noté, voilà. Lorsqu'on parle du Homer, on dit donc que cette offrande, elle devait apporter, donc nous sommes au chapitre 23, le verset 13 pour ceux qui veulent suivre. Donc on nous donne les mesures qu'il fallait apporter. Le premier verset se termine, il y a 3 versets, et le premier verset se termine par la lettre donc, que je viens de lire, Nun. Ensuite,
Velechem vekali vecharmel lo tochelu ad etzem hayom hazeh alav yachem et komer. Donc vous ne pourrez rien manger donc, tant que vous n'avez pas apporté ce korban. Bechol moshevotechem, dans toutes vos résidences. Donc ce verset se termine par le même. Usfartem lachem imachorat, et vous compterez le fameux verset, et il se termine Sheva Shabbatot temimot tihiena. Il se termine par la lettre He. Mes amis, si je prends ces trois lettres, Mem, Nun et He, je forme quel mot? Haman. Donc, si je cherchais encore un lien avec Purim ici, et c'est assez incroyable, donc je retrouve que la fête de Purim est liée au Homer. Et donc, ça, c'est une allusion, plus que allusion, puisque c'est assez incroyable. En allant plus loin, on nous dit aussi que quand est-ce que les villes de Sédom et de Amora ont été détruites, puisqu'on sait par rapport au texte de la Torah que quand est-ce que ils sont venus et qu'il les a reçus, donc c'était Pessah parce qu'il leur a donné de la matzah, donc le jour même après ils sont allés voir Lot qui les a reçus, donc, et le lendemain ils devaient partir, donc c'était le lendemain du 15, donc c'était le 16. Et le 16 Nissan, c'est le jour où on portait le Homer, c'est là où les deux villes de Sédom et Amora, je veux dire aussi Ha-Omer, ont été détruites. Donc, à énormément de parallèles, simplement pour marquer, encore une fois, tout ce que cette paracha contient, même par allusion. Alors, ça, c'est par rapport donc à ce premier passage que je voulais voir avec vous, mais on va aller un peu plus loin. En effet, dans le mot Homer, les Chachamim nous disent, qu'est-ce que je peux voir? Le Ayin, c'est le Ayin de Esav. C'est-à-dire que là, maintenant, les Chachamim nous disent pourquoi il a été pendu le jour où j'apportais le Homer. C'est comme si le Homer avait une force contre Amalek. Et il faut comprendre ici, mes amis, que quand nos Chachamim nous disent, nous, on se dit, on compte le Homer, mais quelle est cette force, quelle est la puissance qui se cache dans cette mitzvah? Et tout ce que je vais essayer d'apporter, c'est simplement pour nous donner un petit aperçu, puisqu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire pour essayer de voir aussi un peu pour le lien avec l'Akba Omer. Alors, les Chachamim disent ainsi que le Omer Ayin, c'est Aïsav, et Mar, amertume, c'est aussi 240, et c'est la valeur numérique de Amalek. C'est-à-dire que le Omer est la mitzvah qui me permet de venir à bout de Esav et surtout de Amalek. Et rappelez-vous que Haman, lorsque il a voulu savoir ce que Mordechai faisait, il est allé dans le Beth Amikdash, c'est comme ça que ça rapporté dans le Midrash, dans le Beth Amikdash, et il a vu qu'il avait 22 000 élèves. Donc, je ne sais pas si on peut imaginer l'espace qu'il faut pour contenir 22 000. Pas 24 000 comme Rabbi Akiva, mais il avait 22 000 enfants. Et il s'est retourné, il a dit, les enfants partaient parce qu'il est venu pour me tuer. Quand il a vu apparaître Haman. Mais Haman ne venait pas pour lui, il venait le chercher pour aller faire un tour à cheval, puisque c'est ce que le roi, Achashverosh, lui avait demandé. Et là, il a demandé aux enfants qu'est-ce que vous avez étudié? Et il a dit, on étudie le Homer. Parce que Mordechai aussi avait demandé aux enfants, et chacun a donné un pasouk qui prouvait que ne t'inquiète pas, c'est que même si on va vous dire des plans, et ça l'a rassuré. Lorsque Haman arrive, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben écoute, que je n'ai rien à craindre de toi, parce que tous tes plans ne tomberont. Et alors lui, il se tourne, il a dit, je vais demander moi aussi, et qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Et il a dit, on étudie les lois du Homer. Et là, il s'est dit, c'est curieux, mais pourquoi ce Homer, donc la mitzvah qui est marquée dans la Torah, pourquoi, quand il a entendu qu'ils étaient en train d'étudier le Homer, il a compris que c'était sa fin? Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. Mais comment il a su, Haman, que parce qu'ils étudiaient le Homer, alors c'était sa fin? Comme s'il connaissait quelque chose sur l'Homer, n'oubliez pas que, comme c'est rapporté dans le Midrash, que Haman était un serviteur de Mordechai. Donc, même si après il a accédé au pouvoir, mais il était son serviteur. Donc, il a suivi pendant beaucoup de temps. Donc, il connaissait, il savait, il connaissait plein de choses dans la Torah, etc. Donc, c'était quelqu'un de versé.
Et quand il a entendu précisément ces versets-là, il a compris que c'était sa fin. Qu'est-ce qu'il a compris, mes amis? Et c'est peut-être cela qu'il faut qu'on définisse ensemble ce soir. Quelle est la particularité de la mitzvah du Homer? Nous, qu'est-ce qu'on retient? Bon, on se met debout, on compte. Ce soir, on a compté, voilà, 31 pour nous. Je ne sais pas si pour vous c'est déjà l'heure, mais on a compté et c'est tout. Donc demain, 30, 32 30 et 33, et c'est bon, on est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Alors, écoutez bien, parce que c'est extrêmement important. Nous avons une règle dans la Torah, c'est Shomea Keone. Ce qui veut dire celui qui écoute, c'est comme celui qui répond. Par exemple, même pour une mitzvah aussi importante que Birkat Amazon, si je demande à quelqu'un, écoute, fais Birkat Amazon à voix haute et acquitte-moi, alors que c'est de Horaïta, c'est la seule bracha qui est vraiment de Horaïta, je l'écoute et je m'acquitte. Sans parler que si j'écoute, quand quelqu'un monte à la Torah, je réponds Amen et je me suis acquitté. Quand j'écoute la Megillah elle-même, j'écoute la bracha, je dis Amen et je suis acquitté. Alors, pour toutes les mitzvot, sauf une, il y a une mitzvah où personne ne peut acquitter. C'est le conte du Homer. La preuve, vous, messieurs, tous les soirs, vous écoutez le shaliach qui dit Baruch atah Zivanu al sefirata Omer hayom. Et qu'est-ce qu'on fait juste après? On dit Amen et on répète la bracha. Mais pourquoi? Ça y est, on l'a entendu, on est acquitté. On a entendu, on ne dit pas Baruch Baruch Shema pour ceux qui disent qu'il ne faut pas interrompre, etc. Et non, ça ne suffit pas. Je ne me suis pas acquitté, je me suis acquitté du compte si je dis Hayom, mais je ne peux pas m'acquitter de la bracha. Pourquoi? Pourquoi c'est une bracha particulière? Alors, il y a un enseignement, c'est dans le Orachim Akadosh et dans le Zohar. Donc, je rapporte pour aller beaucoup plus vite, donc l'essentiel résumé. Il y a marqué Usfartem lachem, vous comptez pour vous. Donc, ce qui peut vouloir dire, comme c'est la Torah qui me demande, je dois compter pour moi-même. Donc, quand je compte pour moi-même, donc je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, je dois faire moi la bracha. Alors, il y a une question. Pourquoi c'est pas comme toutes les autres mitzvot? Et voici la réponse. Où est-ce que je retrouve aussi un compte où il est important que la personne à qui on le demande de compter doit le compter? Et on dit que c'est les 7 jours de propreté, de pureté que la femme doit compter. Il y a marqué Vesafra la, et elle comptera pour elle. Donc une marloquette, il y a un débat dans la halakha, si elle doit dire à voix haute, aujourd'hui c'est le premier jour des 7, demain c'est le deuxième jour, est-ce qu'il suffit de le penser? Mais en tout cas, elle doit les compter, c'est certain. Et donc il y a ici 7 jours qu'elle va compter pour s'éloigner de l'impureté, et à la fin de ces 7 jours, donc elle pourra se purifier et retrouver son mari. Nous sommes ici en train de dire que nous, en tant que peuple, on va se purifier pendant pas ces 7 jours, mais 7 semaines. Et on va atteindre le 50e niveau, donc la pureté, et là on pourra s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que lorsque les Rachamim nous disent attention, ne méprise pas cette mitzvah du Homer parce qu'elle portait le shalom entre le mari et la femme. Et on ne comprend pas, mais le shalom entre le mari et la femme, on parle de sota. C'est vrai que on dit pourquoi l'offrande qu'elle apporte, c'est aussi à partir de l'orge, mais parce qu'elle s'est comportée peut-être comme un animal. On va voir si elle a fauté, alors elle mourra, mais sinon, mais on a un doute. Est-ce que ce qu'elle a fait va entraîner sa perte ou pas? Et on sait très bien que l'union entre le peuple juif et Hachem est comparée à un mariage. Donc, le fait que le peuple juif ait fauté, donc, quelle est cette faute tellement grave que Dieu tient en rigueur? C'est la Avodazara. La Avodazara, donc, comme c'est rapporté dans d'autres textes, on dit, mais comment on peut imaginer que Hachem, il est mécané, comme Hachem, il est jaloux. Donc, si un homme a trouvé une femme plus belle, plus riche, plus intelligente, on peut comprendre qu'il puisse tromper, mais Etzva Even, comment tu changes Hasve Shalom, Dieu, avec des divinités en pierre? Et
Mais comment Hachem, il ne peut pas imaginer qu'il il y ait une certaine jalousie? Oui, mais si on s'éloigne d'Hachem parce qu'on pense qu'il y a autre chose, hein, Hachem a besoin de nous faire un test pour savoir si c'était juste une avodazara, on va dire, extérieure, elle ne nous a pas pénétré. Et donc, et quel est ce test, mes amis? Ce test, c'est le Homer. Pourquoi on apporte juste une poignée? Parce que Hachem n'est pas exigeant. Je ne te demande pas de te priver de la preuve. C'est que sur le Homer, la mesure du Homer, 2,5 kg. N'oubliez pas que quand lui, Hachem nous a nourris, combien de manne descendait? Homer la goulgolette. Donc c'est 2,5 kg par personne. Donc c'était quand même copieux. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc une kmitza, donc une petite poignée. Qu'est-ce que Hachem a besoin de voir? Il a besoin de savoir si le fait qu'on se soit éloigné, et c'est pour ça que maintenant on sort d'Égypte. Donc c'est vrai qu'on a apporté le Corban Pessah, et c'est pour ça que même ceux qui ne l'ont pas apporté le deuxième année voulaient à tout prix le faire, comme s'ils savaient que sans cette étape-là, on ne pourrait pas atteindre le Sinaï. Donc ce que j'essaie de comprendre et de savoir, c'est véritablement cette Avodazara, et comme il est dit dans le texte ici, Chitzonit, c'était juste une attraction du moment, ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, le Homer, c'est nous purifier de justement cette tromperie. Pourquoi on n'est pas resté attaché? On comprend maintenant quand on dit attention que ça ne soit pas, parce que quand est-ce que Amalek ou Esav ou nos ennemis ont de la force? C'est lorsque nous, on abandonne Dieu. Parce que nous, on a abandonné Hachem, et essentiellement par la Avodazara, par d'autres valeurs derrière lesquelles on va courir de notre existence et passer à côté de l'essentiel, alors Amalek a la force sur nous. Et c'est pour ça que Homer, c'est le test. Comme il y a le test de la sota pour la femme soupçonnée, eh ben, le Homer est un test pour savoir si le fait qu'on se soit éloigné d'Hachem, c'est quelque chose qu'on a profondément ancré en nous ou pas. Et maintenant, je comprends que quand on arrive à Shavuot, donc qu'est-ce qu'on apporte? On apporte 7 moutons, 2 boucs et une vache. Total 10. 10 pour les 10 commandements. Maintenant, on est prêt, alors que avant, pour le Homer, on a apporté vraiment le minimum. Donc, on comprend ici que Ben Ish le Ishto, c'est pas évidemment l'homme et la femme, on parle ici du peuple juif et de son union avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que, en quelque sorte, on peut aussi répondre par rapport, on va revenir maintenant petit à petit sur la fin de la paracha, parce que je vois que le temps passe très vite, et je ne voudrais pas donc ne pas expliquer ce que je voulais expliquer sur la fin de cette paracha. Et on va aussi faire le lien, évidemment, avec l'Akba Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, l'Agmara qui nous parle de l'Akba Omer, donc peut-être que avant tout, je vais vous lire très rapidement la fin de la paracha. Donc, de quoi il est question? Donc, un homme qui va Yetze ben Isha israélite. Il est sorti. Rashi va nous dire, je vous invite à le lire dans le texte, on dit qu'il est sorti de son monde, il est sorti de la paracha qui est avant, comment à un roi on apporte du pain et on le laisse une semaine se rincir, pourquoi on n'apporte pas tous les jours un pain frais? Alors, pardon, il y a ici des choses assez étonnantes. Et comme vous le savez, il y a aussi une allusion, comme ça rapportent nos maîtres, que il y a les 7 conseillers dont il est question dans la, dans la Megillah, et les Chachamim m'expliquent que ces 7 conseillers correspondent à 7 types de korbanot. Karshena, Tarsis, etc. Et le dernier, c'est Memouchan. Memouchan, on nous dit, à quoi il correspond? À l'offrande qu'on a portée pour le Homer. Donc, pour nous montrer que c'est lié aussi avec Purim. En tout cas, il est question donc de cet homme qui est sorti de la paracha d'avant ou qui est sorti de son monde, comme dira Rashi, Vehu ben Ishmitri. Et il était l'homme, hein, le fils d'un homme égyptien. Betor ben Israël. Curieux cette expression, au sein des enfants d'Israël. Vaïnatsu bamachane,
et ils se sont disputés qui, Ben Israélite, le fils de la juive, Veha'ish Israéli, avec l'homme juif. Donc, on ne sait pas de quoi il est question. Je vais vous apporter ce que Ramban dit aussi. Vaikov Ben Aisha Israélite, et le fils de la femme juive a maudit et Hachem, le nom d'Hachem, Vailel, Vayavi ou El Moshe, on l'a apporté devant Moshe pour savoir ce qu'il était. Et là, on nous donne le nom. Et quel est le nom de cette personne? Shelomit Bat Divri, Lematé Dan. Donc, Vayanihu, on l'a mis en prison, en garde à vue, l'Ifroche Lahem, pour savoir ce qu'il convenait de faire. Alors, ce qui est étonnant, comme certains Chachamim m'expliquent, quand la Torah dit, mais Kalel Aviv Ve'imo, celui qui maudit son père et sa mère, Motumat. Donc, il est passible de la peine de mort. Donc, on aurait pu dire pourquoi Moshe n'a pas fait un calvachomer. Pourquoi Moshe a tiré lui-même ses conclusions si déjà pour le père et la mère, on est condamné à mort, pour Hachem, à plus forte raison. Donc, ça, c'est une question. Alors, à la fin du texte, qu'est-ce qu'on va voir? Hachem donne les règles et le dernier verset de la paracha, Vaïdaber Moshe ben Israël, donc Moshe a parlé au peuple, Vayotziu et Kalel, ils ont sorti celui qui avait maudit, El Michus Lamachane, en dehors du camp, Vayilgemu Oto Aven, donc ils l'ont lapidé. Et pourquoi une seule pierre? Parce que s'il meurt avec une seule, ça aurait suffi. Venez Israël Assou, Ka'asher Tiva Hachem et Moshe. Et le juif a fait, les enfants d'Israël ont fait comme Hachem avait demandé. Alors, beaucoup de questions, donc pour aller extrêmement vite. Donc, pourquoi on n'a pas donné le nom tout de suite? Pourquoi on dit qu'il est Bétor Béné Israël? Et évidemment, ça nous renvoie à un épisode où, à la sortie d'Égypte, rappelez-vous, avant la sortie d'Égypte, Moshe a aperçu un jour où il est sorti, il a aperçu un Égyptien en train de frapper un Juif. Et là, il est dit qu'il a il a vu à droite et à gauche pour voir s'il y avait personne. Et là, il a prononcé le nom de Dieu et cet Égyptien est mort. Vaitmenehu bachol, et il a enterré dans le sable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est comme ça que le Midrash nous le rapporte, Rashi, une partie ici, c'est que cet Égyptien avait mis l'œil sur la femme juive qui était la femme de Datam, donc le fameux Datam et Aviram. Donc ce juif, c'était Datam. Et donc il a envoyé travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec cette femme, donc il l'a violée. Cette femme est tombée enceinte. Lorsque Datam est venu, il a compris ce qu'il avait fait, et donc ils se sont disputés, la Moshe est intervenu, mais Datam a laissé tomber sa femme, et elle est tombée enceinte. Et donc, elle a eu un garçon. Et ce garçon, c'est le garçon qui apparaît ici, donc comme étant l'enfant de la juive. Et ce qui est curieux, comme Rachid va le souligner, c'est qu'il s'est converti. C'est assez étonnant. Comment expliquer qu'il s'est converti si sa mère était juive? Donc, Ramban Nachmanide va donner une explication très intéressante. Je vais relativement vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Ramban explique que à Tzorfatim Omri, les Français disent, très étonnant comme langage de Ramban, les Tzorfatim, c'est les Bnei Tosfot, donc certainement l'école des Tosafistes, les petits-enfants de Rashi. Et ils disent, Kitam Agerut, pourquoi il s'est converti? de Matan Torah. Parce qu'avant Matan Torah, qu'est-ce qu'il y avait? Donc on allait d'après le père. Donc cet enfant étant né d'un père goy, donc il est goy. Ah, alors, comment il est ici? Comme la Torah dit ici, Betor ben Israël, donc il a grandi, il a fait la Brit Mila, il s'est converti et il fait partie du peuple juif. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais en quoi consiste la dispute? C'est que lorsque le fils, puisque Datam donc, a quitté cette femme, a épousé une deuxième femme, a eu un enfant, cet enfant donc se dispute maintenant, même pas avec son demi-frère, parce qu'entre-temps, la femme a divorcé, mais cet enfant a toujours cru que Datam était son père. Donc là maintenant, il vient de comprendre, et il l'apprend de la bouche du vrai fils de Datam, un juif, que mais tu es le fils d'un Égyptien, tu n'as rien à faire ici. Alors, il est tellement choqué, imaginez, il est sous le choc, et sa mère, pardon, on va lui confirmer, ta place est en dehors du camp. Ce que Moshe lui-même va entériner, oui, tu ne peux pas rester, il faut sortir avec le rêve rave. Donc là, il maudit, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, donc il a tout
tout rejeter. Et voici donc un petit peu le background, donc un petit peu le topo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et on ne comprend pas, parce qu'il faudra que le Harizal vienne à notre secours hein, pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cet Égyptien. En effet, nous avons une règle, et cette règle, elle est, mes amis, immuable. Que nous dit cette règle? Il y a, comme vous le savez, dans la Torah, Shofer dam ba Adam, celui verse le sang de l'homme, damo ishafer, son sang sera versé aussi. Donc il y a une règle que Dieu a mise en place dans le monde où quelqu'un qui commet un méfait, il tue quelqu'un, un peu comme on a vu dans le Pirkei Avot, donc c'est parce que tu as noyé quelqu'un que toi aussi tu seras noyé. Donc le Harizal, dans le Sharabsouk, donc nous dit Shofer dam ba Adam damoy shafer. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qui est Moshe et qui est cet Égyptien? Et là, il nous révèle, donc je pense qu'on avait déjà abordé cette question, il nous dit que l'Égyptien, c'était Caïn. Et Moshe, c'est Hevel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Caïn a tué Hevel, donc Hachem doit remettre maintenant un scénario où Hevel viendra tuer Caïn, ou la réincarnation, bien entendu. Donc maintenant, on comprend mieux que Moshe, lorsqu'il a tué cet Égyptien, il a compris qu'il avait en face de lui son frère. Donc, et c'est pour ça que quand vous regardez dans le texte, mais Echav, donc Echav de ses frères, il ne parle pas de Datam, il parle de cet Égyptien. Il a compris qu'ils étaient frères, ils étaient achim. Donc, de qui on parle, et c'est ce que le Harizal nous révèle, c'est que c'est Moshe qui est venu pour venger la mort de Heb. Donc, jusque-là, tout va bien. Echad Mechav, donc son frère. Et il est dit, Vaïfenko Vacho, il s'est tourné à droite et à gauche, et Vaya Kien Ish. Et il a vu qu'il n'y avait personne. C'est-à-dire personne. Il y avait Adatam. Non, il n'y avait pas de véritable homme qui allait naître de cet Égyptien. Donc, comme il n'y avait personne qui allait se convertir en sortant de cet Égyptien, et attendez la suite, donc comme il a vu que personne allait sortir de cet Égyptien, donc il s'est dit, eh ben, je peux le tuer en toute impunité, et c'est ce qu'il a fait, il a prononcé le nom de Dieu, et il est. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous révèle? Que cet Égyptien est mort, mais il a laissé finalement un descendant. C'est qui ce descendant? Ben, ce descendant, c'est celui que l'on vient de dire, c'est celui qui a maudit, puisque c'est le fils de cet Égyptien. Donc, quoi? Alors, Moshe n'a pas vu que cet Égyptien allait, oui, avoir. Évidemment que Moshe avait vu que cet enfant allait naître. Et maintenant, pourquoi il doit le tuer? Puisque Moshe, il a déjà tué l'Égyptien, réincarnation de Caïn, mais il n'a pas fini, puisque cet Égyptien a encore eu un descendant, c'est ce jeune homme qui apparaît, le Mekalel, celui qui maudit, et donc il va aussi, à la fin, donc devoir le tuer. Comme si, quelque part, donc, il fallait terminer un travail. Il y a un livre qui s'appelle Le Shemen Harosh, extraordinaire, qui nous dit la chose suivante. Le Shemen Harosh nous dit que Yosef a demandé à ses frères, Pakod Yifkod Etrem, Ve'alitem et Atzmotai misé. Donc, il a demandé à ce qu'il soit enterré en Israël. Il fallait surtout pas laisser Ve'alitem et Atzmotai. Donc, ça nous a toujours frappé qu'il parle de lui-même en parlant d'ossements. Donc, c'est encore en soi quelque chose d'étonnant. Pourquoi il parle ici d'ossements? Donc, et le Shemen Harosh, donc je disais que nous avions déjà vu cette fameuse Gemara qu'on nous dit qu'il y a trois associés. En quoi participe le père? L'oven, tout ce qui est blanc. Et quelle est la partie la plus blanche du corps, à part le blanc des yeux? C'est les os. Donc, les os d'un enfant sont donnés par le père. Comme si quelque part, à travers les ossements ou les os de l'enfant, son père continue d'exister. Et c'est comme ça qu'il y a une expression dans la Gemara qui dit Ben karade avura. Le fils, c'est comme la jambe, un membre du père. Qu'est-ce que Yosef a compris?
que pour que son père puisse être entièrement, puisqu'il a promis, il a demandé à être enseveli, pour qu'il soit entièrement enseveli, il fallait impérativement que ses ossements, c'est-à-dire ses ans. Et c'est comme ça qu'il y a un midrash qui dit qu'il n'y a pas que Yosef qui a été enterré, parce que même ceux qui sont morts en Égypte, eh ben, ils ont tous été enterrés en Israël, près du Père, pour accomplir la volonté du Père, parce que c'est comme si le Père n'était pas en paix tant que tous ses enfants ne sont pas autour de lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, Va'alitem et atzmotai, pas code, ifkod. Donc, pour nous faire comprendre que le sort du Fils est lié intimement au sort du Père. Alors, maintenant, je vais faire une pause et on va passer à l'Akba Omer. Donc, l'Akba Omer, écoutez bien, ce passage, je vais le lire directement en français, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Et pour ceux qui veulent après voir dans tous les détails, nous sommes dans Shabbat, Masechet Shabbat, le deuxième chapitre, la page, si on parle de l'Akba Omer, l'Ag 33, la page 33. Et je vous lis. Alors, parce qu'avant, on nous a parlé de Rabbi Yehuda, un certain Rabbi Yehuda qui est appelé Rosh Hamidabrim chaque fois que quelqu'un parlait. Donc, Rabbi Yehuda, c'est le premier qui avait la parole. Et on a essayé de comprendre pourquoi. Quel a été le mérite de ce Rabbi Yehuda de prendre la parole toujours en premier. Et voilà ce que nous raconte la Gemara. Pourquoi l'ont-ils appelé le premier des intervenants? Alors, la Gemara va expliquer ce qui suit. Deyat ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yossi, ve Rabbi Shimon. Donc, je vais, comme j'ai dit, donc j'ai pris la traduction pour aller plus vite. Alors, il advint une fois que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon étaient assis. Et Yativ, donc ça c'est les trois qui étaient en train d'étudier, et à côté il y avait Yehuda ben Gerim. Il y avait un juif qui s'appelle Yehuda ben Gerim. Gerim, littéralement, le fils des convertis. Rashi va nous dire pourquoi, parce que ses parents étaient convertis. Donc, fils des convertis. Et il était là, il écoutait. Très bien. Alors, ils ont commencé à discuter, à étudier, et Rabbi Yehuda, le premier qui va parler, il a dit combien sont admirables les actions de ce peuple. Il parle des Romains. Combien sont admirables. Donc, il a voulu savoir ce que ce peuple a apporté de bien au peuple juif, donc à l'humanité. Et il a dit, ben, ils ont installé des shvakim, ils ont apporté des marchés, ils ont construit des ponts, ils ont aussi aménagé mirchatzaot, des bains publics. Rabbi aussi, qui était le deuxième, Shatak, lui, il s'est tu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, là, il n'a pas pu se taire. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est l'histoire qui est à l'origine de sa fuite dans la grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais non, tu te trompes. Tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que pour leurs propres besoins. Pourquoi ils ont fait les aménager? C'est pour la débauche, zonote, pour mettre des prostituées. Pourquoi les établissements? C'est pour l'itol mehem, les Aden Bahem, c'est pour embellir pour leur propre plaisir. Donc, et pourquoi il y a les ponts? C'est Meches, c'est pour faire des impôts, des péages. Donc, tu te trompes complètement. C'est uniquement dans leur propre intérêt. Alors, comment on peut vanter les bienfaits des Rechaïm? Non. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda, il voulait dire? Que maintenant qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont quand même apporté quelque chose de positif? Donc, si Hachem a permis, donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de positif? Et qu'est-ce qui s'est passé? Halach Yehuda ben Gerim vesiper divrehem. Yehuda ben Gerim, je vous rappelle, celui qui était assis à côté, il a écouté cette discussion, il a raconté. Alors, il a raconté à qui? On dit à ses proches. Rachid dit soit à ses parents, soit à ses élèves. Comme Tosfot va le dire, ici, il ne faut pas dire Yehuda ben Gerim, on doit dire Rabbi Yehuda ben Gerim. Donc, c'était quelqu'un de très grand. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il est allé voir les autorités. Il est allé, peut-être ses parents ont parlé, peut-être un des élèves a parlé, quoi qu'il en soit. Et malheureusement, Nishme'ou la malchout. Et ces paroles sont arrivées aux yeux des autorités, malheureusement. Et Amero, Yehuda, Yehuda, lui qui a encensé, qui a élevé le prestige des Romains, donc il va être élevé. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda a parlé toujours le premier, donc il avait une certaine notoriété octroyée par les Romains eux-mêmes. Yossi Sheshata, qui s'est tu, Yigalé les Tipori. Lui, il ne va pas rester, il va être exilé à Tipori, donc une ville éloignée. Et Rabbi Shimon, chez Gina, qui a dénigré les Romains,
Yehareg, lui, l'ami, elle a été mise à mort. Donc, qui a été la cause de la mise à mort de Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh bien, c'est ce fameux Rabbi Yehuda ben Gerim. Donc, je vous invite à lire le texte parce que il nous envoie dans c'est Tosfot qui nous voit à Moed Katan, là-bas pour comprendre mieux qui est Rabbi Yehuda ben Gerim. Donc, pour comprendre que c'était quelqu'un d'extrêmement grand. Et bon, si on a le temps, on va le lire. Je termine ce passage parce qu'il est indispensable. Et il y a un sage qui a dit, lorsque on n'est pas dans la possibilité d'aller sur le tombeau du Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il convient de faire le jour de l'Akba Omer? C'est étudier les textes qui parlent de lui. Donc, vous réécouterez ce shiur le vendredi si vous avez le temps. Alors, la suite, Azal Hu Ubere. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon Bar Yochai ainsi que son fils, Rabbi Elazar, ils ont dû partir se réfugier dans une maison d'études, donc ils se sont cachés, et chaque jour, c'était la femme, l'épouse de Rabbi Shimon, qui leur a apporté du pain, une petite cruche d'eau, et ils mangeaient. Jusqu'au jour où on dit que l'application de ce décret a durci, et Rabbi Shimon a dit à son fils, Nashim Datan Kala, donc l'esprit des femmes est facilement influencé. Qu'est-ce que, comme expliquent nos maîtres ici, il a eu peur que sous la torture, elle parle et elle dévoile où on se trouve et on risque la mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils sont partis se cacher dans une grotte, et là-bas, il y a eu un miracle, il y a un caroubier, une source d'eau qui ont été créés. Alors, je vous rappelle que pour qu'un caroubier pousse, il faut 70 ans. Donc, ça veut dire que s'il y a un caroubier, c'est qu'il était déjà fini, il y avait le fruit. Mais est-ce qu'on peut imaginer manger pendant 13 ans que de l'eau et du caroube? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoutez bien ce passage. Ils enlevaient leurs vêtements, ils s'asseyaient et ils étaient ensevelis dans le chol, dans le bechala, dans le sable, jusqu'au cou, pour ne pas, comme l'explique ici nos maîtres, le marcha et autres, pour ne pas abîmer les vêtements. Et Koule Yoma Garcé, toute la journée, ils étudiaient ensemble, et lorsque le moment de la prière arrivait, ils sortaient, ils s'habillaient, et encore une fois, après ils enlevaient, ils continuaient à étudier. Et ils demeurèrent dans la grotte pendant 12 ans. Et on dit que Eliyahu Hanavi se tenait à l'entrée de la grotte. Il a dit Man nudael bar Yochai demit kesa. Qui peut informer Bar Yochai que l'empereur est mort? Et alors, la question que posent nos maîtres, je ne comprends pas. Mais on dit que Eliyahu Hanavi venait étudier avec eux 2 fois par jour. Donc, ils ne pouvaient pas, lui dire, ça y est, le Kessar est mort, tu peux sortir. Alors, il y a une réponse très intéressante qui dit, non, qui peut dire qu'il est mort? Mais Eliyahu Hanavi savait qu'il devait rester 13 années dans la grotte. Donc, juste, il fallait dire qu'il était mort, mais il ne devait pas sortir. C'est pour ça que ce n'est pas Eliyahu Hanavi qui l'a révélé. Alors, quand ils sont sortis, au bout de 12 ans, on dit qu'ils sont sortis et ils ont vu des gens qui labouraient. Et ils ont dit comment ces personnes délaissent le monde futur, l'étude de la Torah pour les préoccupations de ce monde de transition, comme Shotinem, et là où ils regardaient, posaient le regard, ça brûlait, Miyad Nisraf. Donc, ce qu'ils voyaient, ça brûlait. Alors, il y a une voix céleste qui arrive en la Miyad Satan, quoi. Vous êtes sortis pour détruire mon monde. Hop, hop, hop. Allez, on retourne. Retournez à votre grotte. Et ils sont retournés, ils sont restés, donc après les 12 années, c'était Teresa Yarhe, donc ils sont restés 12 mois, et au bout de ces 12 mois, ils sont sortis, Yatz Abatkol, et il y a une voix céleste qui a dit, maintenant vous pouvez sortir. Donc la preuve que pourquoi cette Batkol ne s'est fait pas entendre au bout de 12 ans, parce que ce n'était pas le moment. Donc ils ne devaient pas sortir au bout de 12 ans. Bien, ils sont sortis, et chaque fois que Rabbi El-Hazar avait tendance à détruire quelque chose, c'est Rabbi Shimon qui guérissait. Rabbi Hazar, Midatadin, lui, ce qui n'allait pas, il brûlait, et Rabbi Shimon, c'est le tzaddik, donc Midat Rahamim, il réparait, il guérissait ce que son fils détruisait. Et alors, à Marlo Béni, écoutez bien, Béni, Daila Olam Aniveata, mon fils, le monde a avec toi et avec moi, il a suffisamment de gens pour étudier la Torah, donc avec toi et moi, ça suffit. Alors que la nuit commençait à tomber, donc ils ont vu un vieillard qui a pris 2 bottes de myrte et il courait. Ils lui ont demandé, mais où tu vas? Je dis, c'est l'Irvot Shabbat.
Il dit, mais quoi, avec une seule, ça n'aurait pas suffi? Non, c'est pour Zachor et Shamor. Alors il a dit à son fils, tu vois, regarde comme les mitzvot sont aimés du peuple. Donc ça a rassuré de voir que les Juifs s'occupaient tellement bien. Et par la suite, Rabbi Shimon Pinchas Ben Yair, qui était le gendre de Rabbi Shimon, il a appris qu'il avait quitté sa cachette. Il a couru pour l'aider et là, il est venu pour le frotter le dos. Et quand il a vu toutes les meurtrissures qu'il avait, on dit qu'il y avait des crevasses, il a commencé à pleurer. Et les larmes ont tombé sur le dos de Rabbi Shimon et l'ont brûlé littéralement parce qu'il avait le dos en tellement mauvais état. Et il lui a dit, non, pourquoi tu pleures? Alors il a dit, non, malheur à moi qui t'ai vu comme cela. Rabbi Shimon lui a dit, non, heureux de m'avoir vu comme cela, parce que si tu ne m'avais pas vu dans un tel état, donc tu n'aurais pas trouvé en moi tout ce que j'ai eu le temps de posséder. C'est-à-dire que maintenant, il voyait le bien. C'est vrai que au départ, on peut dire que c'est à cause de Rabbi Yehuda Ben Gerim qu'il s'est retrouvé là-bas, mais c'est là-bas où il a écrit le Zohar, c'est là-bas où il a découvert tous les secrets de la Torah. Donc, il en est sorti quelque chose de positif, sans aucun doute. Alors, au début, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai posé une question, on dit que Rabbi Pinchas Ben Yair il a apporté 12 solutions. Ça, c'est le genre. Et à la fin, lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair posait une question, Rabbi Shimon Bar Yochai lui répondait, d'après la Gemara, 24 réponses pour dire tout ce qu'il avait appris pendant ce temps-là. Et donc, comme c'est marqué, puisqu'un miracle a été accompli pour me sauver, je vais aller maintenant, moi, arranger quelque chose dans le monde. Donc, si Hachem m'a permis de survivre dans ces conditions, c'est que je dois apporter quelque chose dans le monde. Et comme c'est marqué, il va y avoir Yaakov Shalem, lorsque Yaakov est venu indemne, donc Rav, il a dit, qu'est-ce que Shalem Begoufo, Shalem Bemamono et Shalem Betorato, donc il est venu entier, et là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a campé devant la ville, Rav Ek, c'est qu'il a établi une nouvelle monnaie. Shmuel explique que non, il a instauré, il a aménagé des marchés pour permettre aux gens. Rabbi Yochanan a dit non, il a fait des établissements d'eau pour eux. Donc ça, c'est par rapport à ce que Yaakov a fait. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait faire la même chose. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui nécessite une amélioration ici? Je peux apporter. On lui a dit, oui, il y a un endroit, comme ça on lui a répondu, où il y a un statut de Toum'a. Donc, pour les Kohanim, c'est un problème. Vous voyez comment tout c'est lié. Donc, on a un problème pour savoir si le Kohen peut passer ou pas, parce qu'on ne sait pas où il y a des cadavres. Et c'est comme ça que la suite de la Gemara dit, les Kohanim doivent faire un grand détour parce qu'on ne sait pas. Et lui, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Oui, un certain vieillard qui a répondu. Oui, Ben Zakkai, qui était Cohen, avait l'habitude de couper des lupins de Terouma. Donc, il a compris, il est passé par là et il a touché le sol. Là où c'était dur, il a dit que c'était Tahor, et là où la terre était meuble, ça veut dire on avait enterré quelqu'un, il a dit c'est Tamé. Et c'est comme ça que on a terminé. Et je termine. Nafag Lishuka, non, juste avant, il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui. Il lui a dit, mais quoi, c'est pour ça que tu es sorti, pour nous dire par où il peut passer le Kohen. Donc, on dit que Rabbi Shimon, il a posé les yeux sur lui, Venach Nafshe, il est mort. En tout cas, lorsqu'il est sorti, ça c'est la fin de la Gemara, il reste une ligne, Nafag Leshuka, Rabbi Shimon est sorti dans le marché, et qui l'a trouvé dans le marché? Yehuda Ben Gerim. Vous vous rappelez, c'est celui qui était là, qui avait écouté, on est 13 ans après. Et il l'a vu. Et il a vu Yehuda Ben Gerim, il a dit Adain yesh lazé baolam, quoi, celui-là, il est encore dans ce monde. Nathan Boenav, il a posé les yeux sur lui, Ve'asahu gal shel atzamot, il l'a transformé en un tas d'ossements. Vous avez bien compris. Donc, c'est très étonnant. Pourquoi? On ne comprend pas. Normalement, lui, c'est Midat Arachamim. Donc, 13 ans sont passés. Il vient de dire à son gendre que non, tu ne dois pas pleurer parce que regarde tout ce que j'ai pu apprendre dans la grotte. Donc, ne pleure pas. Et alors, pardonne. Pourquoi tu es incapable de pardonner Yehuda Ben Gerim? Il n'avait même pas la certitude qu'il avait fait quoi. Il lui en voulait tellement qu'il a posé les yeux, il a transformé en un tas d'ossements. Donc, très, très difficile à comprendre. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de vous lire cette deuxième Gemara, qui est plus courte, mais qui est indispensable. On dit qu'un jour, il y avait
Rabbi Yonatan ben Asma et Rabbi Yehuda ben Gerim, donc le voilà, nous sommes là, ils ont étudié le passage relatif à Nedarim. Avec qui? Avec la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc cet événement s'est passé bien avant l'autre. Donc Rabbi Yehuda ben Gerim, mais ici il est appelé Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est pour ça que Tosfot corrige, il dit non, il s'appelle, c'est le même, Rabbi Yehuda ben Gerim. Il a étudié auprès de Rabbi Shimon Bar Yochai toutes les lois de Nedarim. Alors, le Maharsha et d'autres. Pourquoi? Parce que comme il était converti, il y en a qui disent que c'était lui-même qui s'est converti et il voulait apprendre par les Nédarim l'importance de la parole, donc a pris shoot pour se séparer de deux choses. Bon, il voulait améliorer son comportement. Et ils ont pris congé de lui un soir et le matin, alors ils ont pris congé et le matin, ils étaient encore là. Alors, le matin, ils sont revenus et ils ont pris en congé de lui. Et il leur a dit, Rabbi Shimon, mais vous m'avez déjà pris congé hier soir. Il a dit, oui, mais tu nous as enseigné, Rabbeinu, que un talmide chez Niftar Merabo, un élève qui se sépare de son maître et qui prend congé, mais qui passe la nuit, il faut qu'il vienne aussi à nouveau se prendre congé de lui. On a fait très bien. Comme c'est marqué, Bayom Hashemini, etc., etc., etc. C'est-à-dire, l'ipatalimeno paramacha, acheret, etc. Amar les livré. Lorsqu'il s'apprêtait à partir, Rabbi Shimon dit à son fils, El Razar, qu'est-ce qu'il lui dit? Bene Adam alalu anashim shel Torah hem. Ces gens, ce sont des hommes shel Torah, ils ont une stature, une aura. Alors, en parlant de Rabbi Yehuda ben Gerim, Zil Gaberon delibruchach, va pour qu'il te bénisse. Alors, ils sont allés et ils lui ont dit, donc il est allé, il les a trouvés et il était un peu gêné. Mais comment nous, on peut te bénir? Qui on est nous pour te bénir? Donc, je saute pour aller à l'essentiel. Alors, ils lui ont dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ils étaient en train de discuter, je fais qu'ils se rendent compte que le fils était là. Il dit, Amar Lia, mon père, il m'a demandé de venir vers vous pour que vous me bénissiez. À me rouler, mais que ce soit la volonté de Dieu. Alors bon, si déjà ton père, mais devant ton père, qu'est-ce qu'on va te bénir? Écoutez bien ce qu'ils disent. Que tu sèmes et que tu ne moissonnes pas. Que tu fasses entrer et non sortir. Que tu fasses sortir et non entrer. Que ta maison soit détruite et ton auberge habitée. Que ta table soit toujours en désordre et que tu puisses ne pas voir de nouvelles années. Bon, comme moi, bon, c'est une bénédiction, ça, mais c'est que des malédictions. Alors, il va vite voir son père, il dit, papa, regarde ce qu'ils m'ont dit. Alors, il lui a répondu, non, toutes ces paroles sont des paroles de bénédiction, je vais t'expliquer. Ce que ça veut dire que tu sèmes et que tu ne moissonnes pas, c'est que tu engendres des enfants pour qu'ils ne meurent pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu entres et fasses entrer et non sortir? Que tu feras entrer des belles filles et tes fils ne mourront pas. Comme ça, tes belles filles ne devront pas s'en aller. Que tu fasses sortir et non entrer, c'est que tu engendras des filles qui se marieront, mais dont les époux ne mourront pas pour qu'elles n'ont pas à revenir chez toi. Et qu'est-ce que ta maison soit détruite, c'est ce monde qui est comme une auberge, alors que le monde futur soit une maison permanente pour toi. Et donc, tout est une bénédiction. Et à la fin, qu'est-ce que ça veut dire que ta table soit toujours en désordre? Parce qu'avec tes enfants, tes petits-enfants, eh ben, ça ne peut pas être en ordre. Parce que sinon, ça veut dire qu'une maison est morte. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu ne puisses pas voir une nouvelle année? C'est que ta femme reste en vie. Parce que si tu te maries, donc on dit qu'il doit se consacrer à sa nouvelle femme 1 an. Donc ça veut dire que ta femme ne pourra pas, ne pourra pas mourir. Voilà, mes amis, donc les deux Gemarotes que je voulais vous lire, et maintenant on peut aller vers la suite de la Gemara, donc qui est encore assez étonnante. Alors regardez, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? Je remonte à Caïn. Il y a marqué comme ça, Kol koleg Caïn shivataim yukam. Celui qui tuera Caïn, shivataim. Donc 7 fois il se lèvera. Alors on nous dit qu'il y a eu 7 générations et la 7e génération c'était qui? C'était Lémer, c'est lui qui a tué Caïn. Donc comme c'est rapporté. Mais shivataim, donc 2 fois 7. Donc, il faut un autre cycle de 7. Et quel est ce deuxième cycle de 7, mes amis? Si on compte depuis Abraham jusqu'à Moshe, il y a 7 générations. Et comment Caïn a été tué par Rével? C'est lorsque Moshe a tué l'Égyptien. Et
Qu'est-ce que l'on est venu nous dire ici? Et ça, c'est encore une fois le Shemen Arosh. C'est un livre qui cite le Harizal et qui explique la chose suivante. Il est rapporté dans d'autres livres que où est-ce qu'elle est allée, l'âme de Moshe? Rappelez-vous, lorsqu'il est monté dans le ciel, Veshavita Shevi, il a pris un prisonnier. Shevi Shimon Bar Yochai. Donc, on dit que quand il a vu, c'est Moshe qui a libéré cette âme. Et la récompense, c'est que lorsque Moshe a quitté, l'âme de Moshe est revenue dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est pour ça qu'il a vécu 120 ans. Bon, il y a des choses extraordinaires. Je sais qu'on a dit aussi que c'était une partie d'âme aussi dans Rabbi Akiva, mais ça, on n'aura pas forcément le temps de voir pour Rabbi Akiva, tout ce que je voulais dire, mais ça, je trouve que c'était important. Qu'est-ce que c'est Yukam? Et c'est comme ça que le livre Shemen Arosh nous dit. Le mot Yukam vient nous dire que quand Rabbi Shimon Bar Yochai a vu Yehuda ben Gera, qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda ben Gerim, pardon, il s'est étonné, mais quoi, il est encore là, celui-là? On peut faire rentrer tout cela, et voici l'explication magnifique avec ce que le Zohar révèle et avec ce que le Harizal révèle. Donc, pourquoi Rabbi Yehuda ben Gerim est allé apprendre Nedarim? C'est par rapport à la parole. Parce qu'on nous dit que Rabbi Yehuda ben Gerim est aussi la réincarnation de Caïn. Donc, Caïn est passé chez l'Égyptien chez le fils de la Juive, donc celui qui a le blasphémeur, et maintenant il est revenu sur Yehuda ben Gerim. Et pourquoi on l'appelle ben Gerim? Parce qu'on a dit, comme Rachid l'a dit, c'est que ce juif, donc le blasphémateur, il s'est converti. Et comme il descend de ce blasphémateur qui s'est converti, donc il a eu un descendant. Et alors, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Moshe est en lui, il a dit, mais quoi, il est encore lui? Mais je pensais qu'il avait fait son tikkun, que j'avais terminé quand j'ai tué le blasphémateur, que c'était fini. Et quand il l'a vu, il a compris maintenant que pour que Caïn soit entièrement euh, sanctionné ou que Hevel soit complètement, on va dire, vengé, pour ainsi dire, il fallait que tous les descendants, comme Hevel n'a pas eu d'enfant, il ne fallait pas que Caïn ait un descendant. Donc, ce Rabbi Yehuda ben Gerim ne pouvait mourir que par rapport à des descendants de Moshe, parce que c'est un descendant de Hevel. Et donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a vu cette âme, quoi il fait? Il est encore là dans ce monde. Parce que lui, il pensait qu'il avait déjà fait le tikkun. Quand il est venu étudier les règles de Nédarim, puisque toi, tu as fauté par, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Il a aussi blasphémé. Donc, quand il est venu pour apprendre les règles de Nédarim, c'était pour réparer la faute de Caïn. Et normalement, s'il avait fait la réparation, ben, il aurait dû mourir. Comment il est encore là? Ça veut dire qu'il n'a pas réparé. Ça veut dire, et c'est ça le problème, comme il n'a pas réparé, donc c'est comme ça il va le se former en ossement. Et maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué au sujet de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? Alors, pardon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Shivatayim Yukam. Cette fois, il y a Yukam. Mais Yukam, c'est par toutes les étapes que va passer Caïn. Donc, Kouf de Yukam, c'est Caïn. Même, c'est Mitri, parce qu'il viendra le Mitri. Et Yud, c'est Yehuda Berim. Donc, Caïn s'accroche, il revient. Et maintenant, je comprends. Vayar ki en ish. Moshe, il a vu que qui c'est qui va venir à bout de toutes les réincarnations de Caïn? Ish. Ish, c'est quoi? Aleph, c'est El Hazar, le fils de Rabbi Shimon. Yud, c'est Yochai. Et Shin, c'est Shimon. C'est trois générations. C'est pour ça qu'on dit toujours Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Hazar ben Shimon. Donc, c'est trois générations qui sont venues pour réparer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Vayit menehu bachol. Et il l'a enseveli dans le sable. Nous, on a compris que c'est l'Égyptien. Ça, c'est le pshat. Mais qui est dans le sable? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai et aussi El Hazar. Donc, pour contrer
le mauvais effet de la parole de Rabbi Yehuda Ben Gerim, qui finalement aura enfin été sanctionné. Et juste parce que nous sommes l'Akba Omer et que je vais terminer sur cette notion-là, même si je ne peux pas tout détailler, je ne sais pas comment on est en temps, mais je vois qu'il est relativement tard. Donc, simplement par rapport à un point concernant les élèves de Rabbi Akiva. On dit que pour cette période, pourquoi? Ah oui, d'accord. L'heure, je l'ai, mais je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Donc, c'est ça la question que je pose. Donc, pour ne pas trop dépasser. Alors, juste ce petit détail pour que l'on comprenne quelque chose d'extrêmement important. Donc, pendant cette période, on ne peut pas se marier. Alors, comment on calcule les 33 jours? Vous savez qu'il y a deux façons de calculer. Ah, ça fait déjà 1 heure et demie. Oh là là. Bon, alors, je ne sais pas. Une phrase. Si ça passe trop vite. Donc, comme vous le savez, comment on calcule ces 33 jours? Il y en a qui disent que c'est le 33e jour. Il y en a comme les Ashkénazes qui disent non. C'est sur cette période-là, j'enlève les Shabbatot, les jours de Rosh Chodesh et Shabbat, il reste 33 jours. Quelle a été la faute de ces élèves? Nous savons qu'ils ne se sont pas respectés. Dans d'autres sources, on nous dit qu'ils avaient étroitesse de vue. Qu'est-ce que ça veut dire étroitesse de vue? C'est que la Torah qu'ils avaient acquise, ils n'étaient pas prêts à la partager. Tellement que le Midrash va dire qu'ils se détestaient. Donc, c'est une atrinam. Donc, ils n'étaient pas prêts à partager la Torah. Lorsque Rabbi Akiva, dans sa grandeur immense, il ne se l'est pas laissé, parce que nous, qu'est-ce qu'on célèbre à l'Akba Omer? C'est vrai que c'est la fin de l'épidémie, mais c'est l'Akba Omer. Le jour même, il cherchait les fameux 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Et il leur a dit la chose suivante: ne faites pas comme les premiers, allez diffuser la Torah en tout Israël. Donc, on apprend de cette phrase ce qu'on peut reprocher au premier. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il leur manquait? C'est cet amour, ce partage. Donc, et comme on termine en faisant le lien avec Kedoshim, Rabbi Shimon Shkopf, donc qui a vécu à peu près une centaine d'années, il a dit quel est le plus haut niveau de la Kedusha? C'est comme Hachem. Hachem, c'est le Z. Hachem est là que pour donner. Donc, nous, on peut, à l'instar de Dieu, être Kedoshim, c'est-à-dire être capable de donner. Donc, quand on n'est pas capable de donner, on ne mérite pas de vivre. Donc, parce qu'on est là pour donner, pour partager, pour chacun dans son domaine, il doit être capable de donner. Et ça, c'est la réparation des élèves de Rabbi Akiva. Parce que si personne n'est resté en vie, ça veut dire que même chez les descendants, il n'y avait personne pour qu'il être sauvé, qui méritait qu'il soit sauvé. Quand quelqu'un a un bien qui n'est pas prêt à le partager, il ne mérite pas de vivre, puisque Olam chesed ibané, le monde tient sur la bonté. La bonté, c'est être capable, lehetiv la achirim, lehetiv la klal. Donc, mes amis, apprenons ceci, que chacun a un capital extraordinaire de tout ce qu'il peut posséder et de tout ce qu'il peut partager. Alors, si on est capable de donner, ça, c'est la réparation et plus aucun Amalek ne viendra à bout du peuple juif, Beth Hashem, qu'avec ce décompte du Homer, on arrive non seulement à Matan Torah, mais à la délivrance finale, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse apporter le vrai Homer dans le Beta Betamikdash.